Bienvenue dans ce nouveau tuto en collaboration avec le père Lucien. Donc aujourd'hui, comment choisir son après-rasage. Si tout va bien, on met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Si on est irrité, on va préférer un baume. Un baume, quelque chose de huile, calmant, ou une huile végétale. ou de l'hydrolat d'amamélis, par Ok, exemple. ouais, l'amamélis, oui. Et dernier cas, sur une coupure, micro-coupure ou point de sang coupure, on va préférer l'après-rasage alcoolisé. Oui. On va préférer, au moins pour arrêter le désinfecter, arrêter le point de sang. Ça n'empêche pas de revenir une demi-heure après, puis de se mettre une crème ou un baume pour avoir le côté hydratant, etc. Mais en général, les après-rasages alcoolisés contiennent aussi un hydratant. Donc ça va être de la glycérine, de l'urée, du sorbitol, du mannitol. Voilà, il y a des choses qui sont hydratantes. Du polyéthylène-glycol aussi, on voit de plus en plus. Tu veux lire ton journal? Tu veux carrément la rassis? Ah non, je sais pas. Non, on va le faire sérieux. On l'a fait sérieux. Non, mais ça c'était. Je regardais ce que j'avais acheté. Tu vas avoir un truc dans les mains. Ouais, non, c'est pour me donner une contenance. Tu vois, je tripote un tournevis, une lame de scie, mes nouvelles lames de rasoir hypersensibles. Tiens, c'est pour toi. Ça c'est un. Ah merci. Un cadeau. Ça s'appelle un challenge. Te raser avec ça. Non, tu vois. J'en ai des challenges à la con, tu vois. Ouais. La fois c'est le coupe-chou là, il était. Il avait des belles dents. Il avait des belles dents. Bon. Ok. Bon, on est parti. Allez. On va regarder par là. Et puis je lance la vidéo. Où ça? Là. Mais, en fait, je Bonjour, profite. Bonjour Cyril. Enchanté. Toujours un plaisir de te voir. Exactement. En fait, je profite d'être chez toi pour faire ce tuto là parce que toi, tu es un professionnel et surtout, je pense que tu es bien même placé à nous conseiller. C'est une question qui revient souvent, ça. Oui, c'est vrai, moi aussi. Ouais. Sur les forums, on m'envoie souvent des mails pour me demander ce que je conseille comme après-rasage, etc. Voilà. C'est vrai que c'est un choix un peu difficile et souvent on fait ce choix-là par rapport à l'odeur. C'est-à-dire que si on a un savon avec une odeur, on se dit qu'on va prendre l'après-rasage avec la même odeur. C'est vrai, moi j'aime bien. Mais c'est agréable, c'est vrai que c'est agréable, il faut reconnaître. Mais en fait, un après-rasage, c'est avant tout un produit de soin. Quand je dis produit de soin, pas à confondre avec un médicament, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un soin cosmétique. Ça porte bien son nom, ouais. Un après-rasage. Un après-rasage. La fonction première. C'est ça. Donc, on va choisir cet après-rasage pas forcément en fonction de l'odeur. Okay. Voilà. Je précise à ce sujet que, puisque tu me le demandes, même si tu ne me le demandes pas d'ailleurs, ouais. je te le précise. Non, parce qu'en fait, j'interviens dans un lycée un lycée qui forme des barbiers, de jeunes barbiers, donc j'interviens et je leur apprends pas le rasage, bien évidemment, mais je leur apprends un peu la réglementation cosmétique, ça les fait bien chier, c'est normal, okay. et beaucoup les produits et comment bien les utiliser, parce que là aussi il y avait le souci. Ouais. En gros, tu es intervenant en conseil. Ouais, c'est ça, intervenant extérieur, à titre bénévole. Mais je trouve que c'est important que les barbiers soient bien formés pour pouvoir faire justement, pour que le client prenne du plaisir. Tout à fait. Donc voilà. Alors après, ce que je vais dire moi sur les après-rasages, c'est pas une règle absolue, mais c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que peut-être certains vont dire, moi je partage pas du tout, et me diront tout à fait autre chose. Bon, ces gens-là ont tort, hein, bien sûr, et moi j'ai raison parce que je sais. Non, je plaisante. non, bien sûr que non, je sais pas, enfin je veux dire, c'est ma vision des choses, et on a tout à fait le droit de faire autrement, etc. Tout à fait. Quelles sont les situations qui se présentent en général après un rasage? Qu'est-ce qu'on a comme situation? Il y a la situation où tout s'est bien passé. Le rasoir était bien, le savon était bien, la mousse était bien, tout était bien. On n'a pas l'impression d'être rasé, quoi. Enfin, voilà. D'avoir la lame qui est accrochée, voilà. On est bien, tranquille, etc. Bon, là j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'allergie particulière, vous pouvez utiliser aussi bien quelque chose un baume, de l'eau, un après-rasage alcoolisé, un après-rasage mentholé,
hyper fort qui fait pleurer les yeux, ce qu'on veut quoi, une crème, ce qu'on veut. Ou rien. Ou rien. Suivant le savon, c'est déjà hydratant. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me passer Ouais. le pré-rasage. Bah tout à fait. Ouais. Moi, je Ouais. préfère avoir cette claque là. Mais... Il y a souvent des erreurs, en fait, quand il y a un petit problème, et que le petit problème n'a pas été bien pris en considération. Souvent on dit ouais, les après-rasages alcoolisés, ça pique, etc. Oui, ça peut piquer si vous êtes tout balafré, si la peau est toute irritée par le rasage, ça peut piquer. Mais si la peau est saine et bien, il n'y a pas de raison que ça pique. Souvent c'est ce qu'il y a dedans, ou alors c'est parce que la peau est irritée. C'est sûr que si vous versez de l'alcool à 90 sur une plaie ouverte, ça pique. Voilà, là c'est sûr, ça pique. Voilà. Ce qu'il faudrait mieux faire, ne pas faire, donner 2-3 astuces. Voilà. C'est pour ça que des fois je vois des gens qui disent moi je suis un inconditionnel de l'après-rasage alcoolisé. J'ai envie de dire ouais, mais bon, pas toujours. Moi j'aime beaucoup, mais pas toujours. Ouais, moi le premier, je sais pas, j'ai pris cette habitude là. Ouais, J'aime aussi faire, ouais. Pas me passer. Ouais, mais si t'es par exemple, si t'as la peau qui a été irritée, si t'as le feu du rasoir, bah, mettre un après-rasage alcoolisé, c'est pas très apaisant. Ça va picoter un peu, quoi. Ça va être un peu. Alors soit tu le supportes, soit tu le fais pas. Soit je donnerai une astuce pour pouvoir utiliser quand même un après-rasage alcoolisé sans avoir les effets de l'alcool. Voilà. Parce que moi j'aime bien le côté splash de l'alcool parce que ça s'évapore, ça donne un coup de frais, etc. Mais bon voilà, il y en a qui n'aiment pas et puis surtout ça peut piquer un peu. Voilà, quand c'est irrité. Alors en fait quand la peau est irritée, on voit c'est rouge, on peut avoir des plaques, etc. Voilà. Ben, le but c'est de l'apaiser. Donc pour l'apaiser, il va y avoir 2 ou 3 solutions. Ce serait par exemple, soit par exemple d'utiliser une huile, pareil, tout simplement, une huile pour la peau qui peut être utilisée pour apaiser. Une huile quelconque, une huile après rasage. Oui, une huile, même une huile à barbe en fait, mais une huile après rasage, une huile pour le visage, une huile de qualité, même simplement de l'huile d'amande douce qu'on utilise pour apaiser les peaux de bébé quand elles sont irritées. Okay. Donc pourquoi pas, si ça apaise les fesses de bébé, ça peut apaiser une irritation sur le visage, si on aime les huiles. Voilà. On peut bien sûr utiliser un baume, alors ça va être un baume, c'est une émulsion, donc ça va être plutôt apaisant, hydratant. Il y en a plusieurs. Si on n'a pas de baume, on peut utiliser même un lait corporel, comme ça, ce qui est sensiblement identique, ce qui est sensiblement les mêmes compositions, Okay. voilà, et qui peut très bien faire l'affaire, ou une crème de jour. Ça va justement hydrater la peau, l'apaiser, apporter un petit peu de fraîcheur. Et voilà, l'idée c'est d'apaiser une irritation. Par contre, d'un autre côté, il y a des gens qui vous disent moi je suis un adepte des baumes et je n'utilise que des baumes. Là encore, je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'en fait, on doit adapter l'après-rasage à ce qui s'est passé avant. Donc si on est irrité, on va éviter l'alcool qui est plutôt irritant et mettre plutôt un baume. A l'inverse, si on s'est coupé ou si on a des points de sang, alors la différence entre un point de sang et une coupure, tu sais? Moi je vois visuellement l'expliquer, c'est autre chose. Une coupure, bon, Une c'est ce que coupure c'est. de rasoir, on a... Ouais, une coupure, c'est une petite Voilà. coupure. Un point de sang, en fait, c'est un poil qui a été mal coupé et qui Oui. s'est arraché. Dont la racine a été arrachée en force et du coup, ça saigne par le port de la peau. En gros, on a un trou. C'est ce qui m'arrive à contresens. Ouais, c'est ce qui peut arriver quand si la lame n'est pas assez bien affûtée, si le geste n'est pas bon, l'angle n'est pas bon, etc. Ça peut arriver. Et voilà, ça dépend. Il y a aussi des gens qui ont des poils très très durs et une peau très fine et du coup ça arrache le poil plus que ça le coupe. C'est un peu voilà. Bon, mais là on a un point de sang, une coupure. Là clairement il ne faut pas mettre un baume. C'est pas bon du tout. C'est le meilleur moyen pour attraper des petits points blancs, des petits boutons. Ok, je vois. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une émulsion, comme je disais, une émulsion qui est un mélange d'eau et d'huile et qui va venir boucher ce trou. Et ce mélange d'eau et d'huile, c'est un milieu qui est très propice au développement des bactéries. Donc, c'est vraiment un milieu dans lequel les bactéries se plaisent. Alors, je ne suis pas en train de vous inquiéter, parce que dans les bouteilles, il y a des conservateurs, ou alors les bouteilles en elles-mêmes, comme par exemple, ça c'est un flacon pompe,
donc le produit est protégé à l'intérieur. Les bactéries ne sont pas dedans. Mais comme on en a sur la peau, elles peuvent se développer, et puis voilà, on n'a pas toujours la peau parfaitement propre, ce qui est plutôt bon, ce qui est plutôt bon signe, ce qui est normal. Mais malgré tout, les bactéries peuvent se développer finalement dans le pore avec le milieu qu'on lui a introduit. Et si ça cicatrise autour, ça fait un petit bouton. Alors on n'est pas en train de parler de quelque chose de très grave, mais c'est pas super agréable de se raser, de se faire beau, de se faire propre et puis d'avoir des boutons blancs. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et très souvent, ça vient de l'utilisation d'un baume après rasage ou d'une crème sur une micro-coupure qu'on n'a pas vue, etc. Ça, c'est une des raisons. Donc là, clairement, si on se coupe, si on a un petit point de sang, l'après-rasage alcoolisé peut être bienvenu parce que justement, alors même si ça pique un peu, ça va désinfecter. 2, si l'après-rasage est bien fait, il contient aussi des astringents. Les astringents, c'est des produits qui referment le pore de la peau, comme par exemple l'huile essentielle de tétri, qu'on va retrouver dans des solutions comme ça. On va avoir aussi l'acide lactique, qu'on va retrouver dans ce produit-là, mais qu'on retrouve aussi dans le produit que vous connaissez sans doute, le Myrsol lactique, justement, qui s'appelle, parce qu'il justement il y a de l'acide lactique. Et puis voilà, donc là ça va refermer les pores de la peau. On peut utiliser une pierre d'Alain dessus pour refermer et éviter que ça saigne et en même temps désinfecter, donc éviter justement ce développement bactérien dans la peau. Donc là on voit que on module, en fait on n'est pas bourrin à dire moi je prends que ça et vaille que vaille, on module en fonction et on se fait plaisir avec des choses différentes en fonction pour que justement la peau ne tire pas, soit bien. Voilà. Okay. Voilà. Après, le fait d'avoir des petits points de sang, si on a mis un après-rasage désinfectant ou tout simplement un peu d'alcool. Même l'eau de Cologne faut faire office. Ouais, alors l'eau de Cologne, oui, ça peut faire office, mais alors moi, l'eau de Cologne, comme par exemple là, moi je l'aime beaucoup quand tout s'est bien passé. Okay. Pourquoi? Parce que l'eau de Cologne, c'est fortement alcoolisé, ça c'est sûr. Mais en général, c'est plutôt fait avec des huiles essentielles d'agrumes, d'orange, de citron, et c'est pas très apaisant. C'est même un peu irritant. D'accord. Donc, si tu veux, si tu as la peau irritée, si tu mets de l'eau de Cologne, ça va te démanger. Et c'est pas l'alcool là qui va te démanger, c'est vraiment les huiles essentielles qu'elle contient. Les huiles essentielles des eaux de Cologne ne sont pas tellement apaisantes, elles sont plutôt stimulantes. C'est pas le cas par exemple du cèdre ou du patchouli, du vétiver, des choses comme ça qui elles sont apaisantes, qui vont apaiser, vraiment calmer le feu du rasoir. Okay. Voilà le truc. Voilà. Si on est irrité, on va préférer un baume, quelque chose de calmant, ou une huile végétale, ou de l'hydrolat d'amamélis par exemple. Oui, l'amamélis, oui. Un hydrolat, parce que finalement c'est pas mal parce que c'est beaucoup d'eau et puis il y a un petit peu d'actif quand même, d'huile essentielle dedans, dans un hydrolat d'amamélis par exemple, qui va être astringent et qui va être calmant. Un petit conseil, l'hydrolat d'amamélis, conservez-le au frigo. Pour 2 raisons. D'abord, il se conservera mieux. Ensuite, c'est vachement agréable le côté frais. On retrouve le côté frais quand on s'est rasé avec une eau un peu chaude et tout ça, et puis qu'après derrière, une petite claque un peu fraîche. Et le froid va jouer un rôle astringent aussi, va serrer les pores de la peau, ça fait la peau, c'est plus agréable. Moi j'aime beaucoup. Tout à fait, ouais. Et je le fais aussi sur la lotion Velleda, la lotion Velleda qui est bien connue, puis qui est très apaisante. Moi j'aime beaucoup. D'accord. Ouais, c'est un produit que j'aime bien. Alors 2 petites choses, le menthol. Tiens, ouais, ça je voulais parler du menthol, un aparté. Le menthol en fait... très utilisé dans les après-rasages, c'est vrai que moi j'adore. Moi aussi, oui. J'adore, c'est frais, ça fait une claque, ça fait une gifle, et c'est vraiment pas très bon pour la peau. Ok. Faut le savoir, souvent les gens me disent, voilà, ça m'irrite, c'est l'alcool et tout. Non, c'est souvent le menthol. C'est un irritant, le menthol, c'est... Voilà. Donc avant d'acheter, il faut s'enseigner sur la compo, quoi. Ouais, il faut regarder la compo, mais je le conseille d'ailleurs, il faut regarder la compo, regarder les allergènes. Le menthol est toujours signalé. Moi j'adore, j'en utilise parce que j'ai une peau pas très fragile et que j'aime bien le côté frais, j'adore ça. Mais si vraiment on est sensible et qu'on a la peau fragile, il faut éviter le menthol. Ça voilà, c'est un truc quand même qui, en fait, on lui prête des bienfaits qui sont pas vrais. On dit souvent que c'est anesthésiant,
que ça apaise. Et en fait, non, ça n'apaise pas. C'est anesthésiant un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous aviez mal au pied. Alors on vous met une grande gifle pour vous faire oublier que vous aviez mal au pied. Mais en fait, ça ne règle rien, le menthol. C'est vraiment c'est plus un produit marketing parce qu'on aime bien, parce que ça donne un coup de frais, grand large, machin. Moi je l'adore, hein, le Floyd Vigoroso, j'en ai plein, j'adore, je l'utilise. J'en mets, voilà, le menthol, j'en ai mis un tout petit peu dans un de mes produits, l'après-rasage nature, mais vraiment un tout petit peu, parce que vraiment il faut y aller très très mollo pour que ça soit... On va pas le sentir, quoi. Ça apporte un petit peu de fraîcheur, mais voilà, pas trop. Okay. Ouais, c'est pas le truc violent qu'on avait essayé la dernière fois, quoi. Même si moi j'aime bien les trucs violents. Tout à fait. Ouais, voilà. Et juste sans vouloir te faire de pub, mais si on peut parler du tradi, Ouais. Toi, c'est bon la caméra, il y a beaucoup d'huile qui va favoriser l'après-rasage. Oui. Oui, en fait, le tradi, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, il a été fait à la base, pas pour l'odeur. C'est herbal. Ouais, c'est herbal. Herbacé. Ouais, c'est un peu... Fait herbacé. C'est un peu comme le Velleda quand on connaît, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la même odeur. C'est provençal. Provençal, ouais, ça. C'est le bouquet garni. En fait, bon, dedans, il y a un petit peu d'eucalyptus pour le côté frais, mais c'est pas le plus important. On va trouver du thym, de la sauge et du romarin, du tétri pour le côté astringent, désinfectant, du niaouli pour le côté désinfectant et astringent, du cèdre et du vétiver pour le côté justement apaisant. Voilà, la sauge est un désinfectant aussi. Hein, en fait, le complexe lavande, sauge, romarin sont des désinfectants, c'est des antimicrobiens. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment une lotion comme un soin. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai des clients qui l'aiment beaucoup et qui me disent ouais, mais moi j'aime moins le côté alcoolisé. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait frais quand ça s'évapore l'alcool. Donc voilà. Donc je vais en profiter pour vous donner une astuce. Ouais, on donne. Allez. Peut-être tu connaissais d'ailleurs si je pense. Voilà. En fait, deux solutions. Soit vous aimez le côté alcoolisé, le côté frais, donc vous mettez votre lotion dans le creux de la main, et puis hop, tout de suite, vous allez l'appliquer sur le visage et vous allez avoir l'alcool qui s'évapore, et du coup, ça vous crée une sensation de fraîcheur. Et puis un peu plus tard, vous aurez les bienfaits des huiles essentielles et de la glycérine qui va hydrater et les huiles essentielles qui vont jouer chacun leur rôle. D'où l'importance d'avoir des huiles essentielles aussi de qualité, et pas forcément choisi en fonction du parfum, parce que c'est un peu trop souvent le cas. La deuxième chose, c'est si vous n'aimez pas l'alcool, enfin si vous ne supportez pas, ou si comme on disait tout à l'heure, vous avez la peau qui est un peu irritée, c'est un paradoxe parce que l'alcool irrite, et puis les huiles essentielles sont là pour apaiser. Alors en fait, vous avez la peau irritée et vous voulez quand même utiliser votre après-rasage alcoolisé. Donc vous allez en mettre dans la paume de la main, et vous allez frictionner vos mains ensemble, pour créer un échauffement. Et du coup, l'alcool s'évapore entre les mains. Et on le sent. En plus, on le sent, ça fait un côté fraîcheur. Du coup, vous n'avez plus que les huiles essentielles et la glycérine sur les mains et vous venez appliquer doucement sur la peau pour, comment dire, pour mettre les huiles essentielles en contact avec la peau et du coup, vous n'aurez que les bienfaits entre guillemets des huiles essentielles, vous aurez que l'action des huiles essentielles. Ça c'est par exemple ce que je recommande aux jeunes barbiers, c'est-à-dire d'analyser le rasage, voir comment il s'est passé, surtout qu'il rase à la chavette avec une lame neuve. Raser à la chavette avec une lame neuve, c'est souvent irritant. Ouais, ça c'était un truc. Donc souvent je leur conseille de laisser évaporer l'alcool pour mettre que les huiles essentielles sur la peau et c'est super agréable. Voilà, ça c'est la petite astuce. Ok. Voilà, impeccable. Ouais, impeccable. Moi j'aime bien les autres colonnes, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien, mais c'est pareil, c'est comme le menthol, quoi. Il faut avoir la peau solide, ou alors il faut que ça se soit bien passé. Ouais. Il faut être une peau de crocodile, quoi. Un petit peu. Ça arrive pour certains. Je remarque un truc, c'est que ni toi ni moi ne sommes rasés, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça, bon. On laisse reposer notre peau. Exactement. C'est santé. Hein. Bon, ben c'est bon, on a fait le tour. Je crois. Parce que c'est assez clair. Et on va rester là. Je pense que tout est bon, tout a été dit, tout est clair. Mais merci à toi. Mais merci à toi. Merci à vous. Bien sympa de faire une vidéo tous les deux. Aujourd'hui c'était pas rasage, aujourd'hui c'était tuto. Et bien j'espère que ce tuto là il vous sera bien bénéfique, il vous plaira. Merci de visionnage. Ciao. Ciao.